Yo les amis, c'est Oshimi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo review du chapitre 859, mais aussi une vidéo prédiction parce que ouais, on va se lâcher sur cette vidéo. Il n'y aura pas beaucoup de montage, je pense, mais ça fait plaisir quand même. Sinon, avant de lancer l'intro, je tiens à vous dire les amis que je suis malade. Je souffre d'une maladie très rare qu'on appelle communément phlémingite. Il y a plusieurs niveaux dans cette maladie. Pour ma part, je suis atteint du niveau le plus compliqué qu'on appelle dans le jargon une grosse flemme des familles sa mère. Mais il existe un remède, un seul, c'est de claquer celui qu'on appelle pouce bleu. N'hésitez pas à le faire pour que j'aille un petit peu mieux les amis, ça serait vraiment très gentil de votre part, vraiment. Oh merde, à l'instant où je vous parle, mon corps se dirige tout seul vers le lit. J'ai une crise de phlémingite les amis. Sauvez-moi s'il vous plaît, fracassez ce bâtard de pouce bleu, c'est lui qui m'oblige à faire ça. Je veux plus vivre ça les amis, je veux plus vivre ça, je veux vivre! 私も一緒に海へ連れてって C'est parti! Et pour commencer, le chapitre s'ouvre donc sur la mise en place de ce fameux plan. Le plan qui vise à faire tomber Big Mom, à tuer Big Mom carrément. Je vais pas vous le cacher, mais j'étais un petit peu choqué de l'attitude de Luffy. On lui dit on va tuer Big Mom et lui dit ok, et rigole sans aucune pression. C'est contradictoire un peu entre lui qui tue jamais ses adversaires, peu importe ce qu'ils ont fait, et entre sa réaction de gangster qui s'apprête à tuer quelqu'un qui ne lui a finalement rien fait pour l'instant. Mais bon, passons, c'est pas si important, surtout que j'espère vraiment que Big Mom va se faire saigner cette grosse tepu. Je la déteste. Et d'ailleurs, je vous invite à bombarder, mais vraiment, l'espace commentaire de doigt d'honneur. Rageons tous ensemble sur Big Mom, ça va nous soulager. Sinon, à travers l'élaboration de ce plan foireux, oui, foireux parce qu'il ne fonctionnera pas, je pense que tout le monde le sait. Pour ceux qui en doutent, je vais vous dire pourquoi juste après. Mais en tout cas, on apprend donc que Big Mom, de 1, mérite son rang de Yonko parce qu'elle est extrêmement puissante, ne serait-ce que physiquement. Elle est tout simplement plus dure que de l'acier. Pendant l'année passée, auprès d'elle, Capone ne l'a pas vue égratigner ne serait-ce qu'une seule fois, tellement sa peau est résistante. Et ceci dit, ça me conforte dans la théorie que j'ai faite sur Kaido qui ferait de lui la bête qu'il est grâce à son acquis de l'armement qui reste éveillé tout le temps, un peu comme Big Mom, sauf que chez Kaido, il prendrait une forme encore plus monstrueuse, ce qui expliquerait qu'il reste vivant, même en se crachant la gueule d'une île céleste. Mais c'est pas le sujet. Donc, en tout cas, Big Mom mérite son rang et est redoutablement puissante. De deux, on apprend qu'elle possède le haki des rois. Certains pensaient qu'elle ne l'avait pas. Pour ma part, tout le Yonko le possède, donc Big Mom également. Mais ce qui m'a, on va dire, interpellé, c'est le fait qu'en fin de compte, le haki prend une forme basique. Je m'explique. Beaucoup de gens ont vrillé, d'autres ont craqué leur slop et sont allés parler de haki des dieux, de haki de la nature, etc. J'en ai même vu un qui a parlé du haki de sa mère. Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. J'adore l'humour, ramenez-vous. Donc, je disais que ce chapitre nous a finalement montré que les types de haki qui existent sont les trois qui nous ont été teasés et que finalement le haki des rois n'avait pas l'air de servir à grand chose puisque même chez Big Mom, il n'avait pas l'air de prendre une forme différente de celle de Luffy par exemple. Et Big Mom est quand même Yonko depuis très longtemps et on voit que son haki des rois n'est pas différent de ce qu'on connaît. Je suis donc un peu déçu parce que je commence à avoir l'impression que le haki des rois ne sert un peu à rien. Parce que s'il ne fait que mettre une grosse pression capable de faire envoyer au tapis des sous-fifres, ben voilà quoi, quel intérêt. Sinon pour revenir au plan, eh bien il consisterait à ce que Luffy, après que Sanji ait donné le signal qui est d'esquiver la balle de pudding, entre et déchire la photo de Mother Caramel, je sais pas qui c'est d'ailleurs. Elle entrerait dans une rage incommensurable qui la ferait libérer son haki des rois et par conséquent perdre sa résistance. BG utiliserait donc les armes que lui a fabriquées César pour la battre comme une grosse mouche à merde. Le plan paraît assez plausible à première vue, mais je pense que la plupart d'entre vous ont vu la douille se profiler comme ça, au loin dans le plus gros des calmes. Oui, parce que déjà ce plan à ses limites consisterait à tromper la vigilance de Big Mom. Sauf que c'est Big Mom. Ensuite, Luffy doit s'occuper de la photo et il dit vouloir faire une entrée freestyle. Sérieux, quand il a dit ça, dans ma tête directement, j'ai dit alors là, oh la vie de ma mère! J'adore l'humour, abonnez-vous. On est d'accord que l'entrée sera ratée. Mais bon, c'est pas grave, disons que tout se passera bien et supposons que Luffy réussira son entrée et prendra possession de la photo. Et ben, même là, il reste deux éléments qui peuvent faire foirer le plan. Déjà, il y a Pudding qui, à la fin du chapitre, a l'air de jouer la comédie à Big Mom maintenant. Ça veut dire que l'image qu'elle a donnée à Big Mom, l'image de la bonne fille soumise qui suit les ordres, et ben, c'est une image qui a été manipulée et trafiquée grâce au pouvoir de Pudding. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Alors là, je suis vraiment sur le cul. Oda, c'est pas des vestes qu'il retourne, c'est des placards ce bâtard. Donc si Pudding s'avère être en fin de compte une gentille fille, elle ne tirera pas sur Sanji. Et donc il n'y aura pas de signal. Et donc Luffy n'entrera pas au bon moment. Je vous le dis, on est dans un
caca noir les amis. Et puis cerise sur le gâteau, comme si tout ça ne suffisait pas, eh bien il y a l'apparition et sûrement l'entrée en scène d'un des mecs les plus badass que j'ai vu dans One Piece, c'est-à-dire Ichiji. Je tiens d'abord à souligner que ce gars je le kiffe, son caractère design, sa personnalité, il a beaucoup trop de flow. Sinon, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il a un air méfiant et au moment où il veut dire quelque chose à son père, il est coupé. Je vous invite à aller revoir, mais il a l'air de se douter de quelque chose. C'est le numéro 1 des Vinsmoke, il est donc incroyablement puissant et intelligent, donc si lui aussi commence à mettre son grain de sel, le plan de BG part en vrille, c'est sûr et certain. C'est clair, net et circoncis. Un peu comme ma... Maintenant, je pense effectivement que le plan de Capone ne marchera pas. En tout cas, vu tous les imprévus qui se profilent, il sera atténué et toutes les parties prenantes du plan seront maîtrisées à un moment donné de la petite partie. Et c'est là où interviendra le trésor des hommes poissons. L'explosion mettra un grabuge fou et l'alliance Luffy-Capone contre-attaquera avec l'aide des Vinsmoke qui auront été mis au courant juste avant. Une guerre éclatera jusqu'à ce que Brook reconnaisse peut-être Mother Caramel que Big Mom a l'air de tant respecter. Et faire ainsi fin aux hostilités après quelques petits combats épiques bien sûr. Big Mom donnerait sa parole à Luffy et aux autres de les laisser partir et de ne pas faire de mal aux gars du baratier, grâce à Brook qui aurait connu dans le passé cette femme envers laquelle Big Mom a l'air d'être redevable. Brook a 90 ans, je pense que ce serait la meilleure utilisation possible du fait qu'il soit un ancien du game. Voilà les amis, c'est sur cette petite prédiction que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle n'est pas aussi travaillée que d'habitude en termes de montage etc. Mais je voulais vraiment la faire aujourd'hui parce que après ça aurait été trop tard et donc voilà. N'hésitez pas à fracasser ce bâtard de pouce bleu comme je vous ai dit parce que vraiment il me rend malade. À laisser un commentaire avec plein de doigts d'honneur pour Big Mom, c'est toujours un plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait, plus on est nombreux, plus on rit. Et à partager, à me follow sur Twitter aussi, c'est important. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt Yoshigang. Ciao!